ce personnage qui est investi totalement, qui est devenu une référence, c'est notre ami et mon ami personnellement, Abdelrafik Nifsa, qui est le fondateur de la revue qui est une référence dans les institutions algériennes, c'est IT Mag. Donc, et c'est quelqu'un qui est en train de combattre depuis des années pour essayer de comprendre et faire comprendre aux gens, aussi aux institutions, le bien fondé de la technologie pour le développement de notre pays. C'est un informaticien, c'est un ingénieur en informatique au préalable, et qui est investi aussi dans la culture, son objectif, c'est essayer d'initier ou surtout de propulser les nouvelles technologies dans notre pays. Il faudrait que le gouvernement dise, voilà, je voudrais arriver à tel niveau, à tel ou tel domaine, ou prendre en charge tel domaine. Parce que sinon, on ne sait pas que chacun va aller dans son secteur ou dans son domaine, et peut-être que c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut une vision globale. Ah, il faut une vision. Il faut une vision stratégique. Il faut une vision stratégique qui, elle, de cette vision stratégique, va découler beaucoup de choses. C'est-à-dire que la vision qu'on a, c'est comme, c'est comme avait dit Kennedy en regardant la Lune, il a mis son doigt, il a dit « je vais aller là-bas ». Et toute l'Amérique s'est mise en branle pour lancer donc les fusées et on a eu un être humain qui a marché sur la Lune. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire, faut qu'on ait une vision. Si le ministère de la Défense ne fait pas de demande, que non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Pourquoi les gens vont inventer? Mais si lui, il dit, non, moi j'ai besoin de drones. J'ai besoin de drones qui font ça, ça et ça. Et je te donne la liberté pour pouvoir créer, innover. Les gens vont y aller. L'être humain, c'est comme ça. Autrement, si vous ne lui donnez pas la liberté, il ne fera rien. Il vous regardera, et puis c'est tout. Vous les bloquez. Si tout est administratif, tout est bureaucratique, tout est... et vous l'étouffez. Et à partir de ce moment-là, même s'il a une très belle idée, ça ne l'intéressera pas. Et comme aujourd'hui, les aimants que sont l'Europe et les États-Unis sont très forts, donc il peut partir. Et s'il part, il emmène avec lui sa compétence, son ancienneté, ses idées qui sont plus importantes. Il les emmènera avec lui et on ne pourra pas avancer. Donc, il faut libéraliser, il faut pouvoir laisser l'individu créer. Je vous donne un exemple. Pour peu qu'il y ait des initiatives gouvernementales fortes, des stratégies nationales fortes, des incitations fortes. À partir de ce moment-là, peut-être qu'il y aura le développement d'une entreprise de ce type-là. Autrement, c'est pas possible. Ne penses-tu pas qu'il serait possible que créer un projet national sur lequel un cahier de charge intéressant, c'est-à-dire incitatif, où il y a une espèce de concurrence et compétition entre des startups pour arriver, c'est-à-dire fixons un objectif. D'accord. Je disais tout à l'heure liberté. Liberté. Je disais tout à l'heure liberté. C'est ça, la liberté. Le gouvernement algérien prend en charge l'IA et aide tous ceux qui veulent faire de l'IA. Mais il ne peut pas lui-même le faire. Lui, il peut réguler. Bien sûr, bien sûr. Parce que l'innovation, ça vient d'ailleurs. Lui, en tant que gouvernement, met en place les chemins. Ok? S'il y a quelqu'un qui veut faire ça, je peux lui permettre
je peux lui enlever un certain nombre de choses, des impôts ou la création ou la possibilité d'avoir du matériel, etc. C'est des initiatives avec, bien sûr, obligatoirement, des initiatives gouvernementales qui rentrent dans la stratégie nationale. Il faut que ça rentre dans une stratégie nationale. Le chinois DeepSeek, qui vient de sortir, donc, et il a mis, il a arrêté, ou du moins arrêté, non, il a fait en sorte que les gens réfléchissent d'une autre manière. Parce que lui, les investissements terreaux sont petits. Et il arrivait à des résultats au même titre que OpenAI et d'autres. Donc, ça veut dire qu'avec peu de moyens, façon de parler, hein, c'est